Salut, c'est Carole de Ma Parenthèse Coaching. Aujourd'hui, je viens introduire avec toi un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde du coaching, du développement personnel, du bien-être plus globalement. C'est la thématique de la confiance en soi. J'ai envie de parler de ça avec toi aujourd'hui, tout simplement parce que c'est quelque chose qui revient souvent en séance aussi. J'ai beaucoup de mamans, de femmes qui me disent « je n'ai pas suffisamment confiance en moi ». Et c'est ok. En fait, je pense qu'il y a un espèce de mythe autour de la confiance en soi. Quelque chose qui nous fait penser que la confiance en soi, c'est quelque chose, selon un petit peu les croyances de chacune, soit eh bien, on a de la chance, on est né avec, et donc du coup, voilà, on a ce don de la confiance en soi. D'autres personnes vont penser que c'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps, et c'est ok aussi, et que du coup, à un moment ou l'autre, pouf, on va arriver au level top niveau confiance en soi. Cette construction de pensée-là est un mythe. La confiance en soi est effectivement plutôt quelque chose qui s'acquiert que quelque chose d'inné. Toutefois, elle dépend évidemment aussi des outils qu'on a pu recevoir dans notre éducation, etc. Mais toute personne sur Terre va à un moment ou l'autre manquer de confiance en elle. Pour la simple et bonne raison que c'est pas vraiment une échelle de gradation, c'est plutôt fluctuant, c'est selon les domaines et selon ce qu'on va rencontrer dans notre vie, on va avoir plus ou moins de confiance en soi. Par exemple, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis suffisamment en confiance pour faire cette vidéo et la publier sur YouTube. Ce n'était pas le cas hier. Pour avoir attrapé la confiance, j'ai dû mettre en pratique, j'ai dû essayer, réessayer, j'ai dû prendre le risque de me montrer. D'accord? Aujourd'hui, je ne me sens absolument pas capable, moi, Carole Bras, coach de vie, d'ouvrir une salle et de faire une conférence à 200 personnes. Je n'ai pas suffisamment confiance en moi à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour le faire. Alors que d'autres le font. Pourquoi? Parce qu'elles ont peut-être commencé par 2 personnes, par 20 personnes, et puis un jour par 200 personnes. Et fort à parier que le premier jour où elles l'ont fait, même bien préparé, ça fait peur. On doute, et heureusement qu'il y a le doute. Le doute est quelque chose de sain qui nous permet de nous remettre en question et aussi de pouvoir progresser, de faire au mieux. Le problème, c'est quand ce doute nous bloque et que du coup, on n'arrive pas à le dépasser. Parce qu'on revient dans des schémas de pensée qui nous enferment. On se dit, bah, je ne vais jamais y arriver. Alors là, ce sont des croyances qui sont dites limitantes. Je ne vais jamais y arriver. Les autres peuvent le faire mieux que moi. Je ne suis pas capable. Je ne connais pas assez mon sujet. Euh, de toute façon, ça ne va intéresser personne. Ce sont des choses normales, ce sont des pensées normales qui vont passer dans notre esprit. Pour autant, si on les écoute, alors on va rester bloqué. Et donc on ne va pas pouvoir dépasser cela et se faire confiance suffisamment et développer cette confiance en soi dans ce domaine-là. Si tu roules en voiture, tu as confiance en toi. Souviens-toi, au début, peut-être tu avais peur de rouler, peut-être tu n'aimais pas rouler en voiture. Et au final, c'est devenu un automatisme. Tu as pris confiance avec le temps, avec la pratique. Quand tu étais enceinte de tes enfants, c'était peut-être plein de bouleversements pour toi. Peut-être tu disais, oh, mon Dieu, mais c'est sûr que je ne vais pas y arriver. Comment je vais pouvoir penser à lui réchauffer son biberon? Ou comment est-ce que je vais m'en sortir à l'allaitement? Est-ce que je ne vais pas m'en sortir? Et quand est-ce qu'il va faire une crise? Comment est-ce que je vais réagir? Et puis au final, tu as fait des essais, des erreurs, tu t'es planté, tu as recommencé. Et ça développe de la confiance, suffisamment. Peut-être qu'il y a quelques mois, tu étais encore confiante en toi en tant que maman. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne l'es plus. Parce qu'il y a des ressources extérieures qui se sont amenuisées, parce que il y a des événements qui se sont produits qui t'ont fait douter. Donc en fait, la confiance en soi va tout le temps fluctuer comme ça. C'est tout à fait normal et c'est ok. Je pense que voir le chemin de la confiance en soi comme quelque chose à acquérir et qui va être acquis à jamais, c'est illusoire. C'est un mythe. Et au final, ça ne fait que repousser au plus loin la confiance en soi. Parce que c'est par des petites actions au quotidien que réellement la confiance va pouvoir s'instaurer envers soi-même. Et donc du coup, on va pouvoir faire des actions dans lesquelles on va se sentir de plus en plus en confiance. Par exemple, euh, tu as peut-être nécessité, il t'a fallu beaucoup de confiance peut-être au début pour donner les premiers bains à tes enfants, parce qu'ils étaient tout petits, que c'était tes premiers enfants, et les premières fois c'était pas facile, et bien peu à peu tu as pris confiance et ces gestes sont devenus naturels, automatiques.
Il y a plein d'exemples comme ça, tu peux trouver un petit peu dans tous les domaines. Ça peut être pour des entretiens d'embauche, peut-être le premier, le deuxième, tu manquais un peu de confiance et puis au final tu as vu comment ça fonctionnait. Le troisième, tu te sentais vraiment bien en confiance et tu as décroché le poste qu'il fallait. Ou pas, peut-être que tu n'as pas eu ce poste, mais malgré tout tu es reparti en confiance parce que tu sais que tu as donné ce que tu avais à donner et que tu t'étais bien suffisamment préparé, etc. Donc voilà, la confiance en soi vraiment dépend de beaucoup de domaines. Elle touche tous les domaines de la vie et elle fluctue avec l'âge, avec les rencontres que tu fais, avec ça peut être même aussi avec ton état de fatigue, ça peut être par exemple je me connais, je pourrais pas faire une vidéo un jour où je suis un peu plus down, j'ai des jours comme tout le monde où voilà, ça fluctue aussi, les humeurs fluctuent, tout fluctue, tout est en perpétuel changement et donc du coup je ne me sentirais pas assez en confiance de faire une vidéo, de vous parler un jour où mon moral il n'est pas au top parce que je me sentirais pas cohérente. Je pourrais dire tiens, je prends euh, mon savoir, mes connaissances et je les partage même ce jour-là, etc. Mais je manque de confiance pour le faire parce que je ne me sens pas cohérente. Et ça, c'est propre à mon cheminement. Et donc, chaque maman, chaque femme sur cette terre, chaque être humain, plus globalement, a des jours avec confiance, des jours sans confiance. Des, des choses qui vont rouler très rapidement, facilement, et d'autres non. Hein, je connais des gens qui ont eu très vite confiance pour, euh, pour aller se présenter à un endroit ou à un autre, pour faire des ateliers par exemple. Là, je prends mon cas encore une fois personnel, euh, avec une petite frousse, mais bon, tiens, je sais, j'ai envie de faire des ateliers, j'y vais. Il y en a d'autres qui ont pris plus de temps, il y en a d'autres qui n'oseront jamais. Et du coup, tout ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est avec un petit travail régulier, dépasser ce qu'on appelle la zone de confort. Donc la zone de confort, c'est celle qui centralise toutes nos habitudes. Hein. Voilà, on va imaginer, il y a une bulle autour de nous, et dans cette bulle, c'est notre zone de confort. Tout ce qu'on a l'habitude de faire, qu'on est déjà en confiance d'avoir fait. Et tout ce qu'on n'a pas encore fait, eh bien en fait, ça va se terminer en dehors de notre zone de confort. D'accord? Dans une zone qui est plus vaste. Le monde est beaucoup plus vaste. Hein. On va parler, allez, on va parler en termes de frontières. Je suis belge, j'habite en Belgique, dans ma petite ville à Arlon. Bien, eh bien, ma zone de confort, c'est de rester à Arlon. Voilà. Et demain, on me dit, Carole, ok, c'est super ce que tu fais, on aime bien ce que tu fais. Tu vas aller, bah tiens, tu vas aller, comme tu parles un petit peu espagnol, tu vas aller au Pérou présenter le FT au Pérou. Ouf. Vous voyez? Là, tout de suite, je ne vais plus avoir confiance. Il va falloir que je me dépasse, il va falloir que je prenne du recul, que je me prépare, que j'anticipe. Et bien sûr que ça va fluctuer en moi. Un jour, je vais être super motivée en disant quelle belle opportunité. Et le lendemain, je vais me dire, ouh, mais est-ce que vraiment je vais être capable? Et c'est normal, le mental est là, on est toujours dans nos pensées, les pensées sont là, on les croit ou on ne les croit pas. Et donc l'idée, pour se faire de plus en plus confiance, c'est justement de sélectionner les pensées qu'on a envie le plus de croire. Puisque les deux sont souvent là, on peut avoir des pensées qui nous tirent vers le bas, hein. Oh non, je vais pas y arriver, je suis pas capable, ils sont fous de m'amener au Pérou pour présenter le FT, mon espagnol n'est pas assez bon, etc. Une autre partie de moi qui pourrait me dire, ah génial, quelle super opportunité, en plus j'adore le Pérou, ben, je vais reprendre quelques cours d'espagnol pour maximiser mon niveau et être au top pour pouvoir aller présenter le FT. Eh bien, je décide d'écouter cette partie-là, plutôt que cette partie-là. Et donc, du coup, je vais mettre des actions en place qui vont faire en sorte que je vais développer de la confiance pour pouvoir arriver à mon but. Et c'est voilà, vraiment pareil dans tous les domaines. Donc la confiance en soi en tant que telle, développer de la confiance en soi, avoir confiance en soi en fait. Avoir confiance en soi, c'est un mythe. Développer de la confiance en soi, c'est possible, en sachant que c'est perpétuel. À chaque fois qu'on va sortir de cette petite zone de confort dans laquelle on a nos habitudes, etc., pour rentrer dans une zone qui est plus grande, qui est plus vaste, qui est inconnue, qu'on n'a jamais testée ou très peu testée, ou pire, qu'on a déjà testé mais que ça n'a pas fonctionné comme on avait envie. Donc là, on rajoute encore des petits schémas négatifs qui pourraient se remettre dessus, mais c'est pas parce qu'on a loupé une fois qu'on va louper toujours. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, parce qu'on l'entend souvent, mais si ton enfant, la première fois qu'il a commencé à essayer de marcher en se gamelant, parce que évidemment l'enfant, la première fois, il va tomber, s'il tombe et qu'il se dit bon ben ok, moi je suis pas fait pour marcher, et ben génial, on aurait vraiment beaucoup d'enfants qui seraient encore à l'heure actuelle dans des poussettes jusqu'à l'âge adulte. Voilà, donc du coup c'est pas parce qu'on se plante une fois qu'on va se planter toujours, on peut aussi apprendre de nos erreurs et se refaire confiance et réessayer. Ok? Donc voilà,
dis-moi ce que tu auras pensé de cette vidéo, n'hésite pas à la partager si elle t'a plu. Et du coup, prends vraiment du temps pour analyser les situations qui bloquent pour toi et écouter un petit peu cette petite voix qui veut te pousser vers le haut, si elle est là. Si tout te tire vers le bas, eh bien, je t'invite à essayer d'y réfléchir, de savoir qu'est-ce qui se passe en toi, pourquoi il y a vraiment que du négatif qui en ressort, parce que ça arrive aussi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de sa zone de confort. Si tu le souhaites, je suis là pour t'accompagner, je propose des séances découvertes gratuites de 30 minutes, tu trouveras toutes les informations en dessous de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.